Donc pour resituer un petit peu, ce qui s'est passé, c'est que on a appris que le générique de Secret Invasion avait donc été fait avec une intelligence artificielle. Alors c'est pas vraiment ça qui s'est passé, de ce que j'ai compris, c'est vraiment juste, il y a les concept art qui ont servi à faire le générique, ont été réalisés par une intelligence artificielle. Mais ensuite, il y a des motion designers et tout qui ont évidemment animé le tout ça. Il n'y a pas eu, le générique, voilà, on n'a pas juste marqué sur Midjourney ou je sais pas trop quoi, fais-moi un générique de Secret Invasion et hop, ça a donné ce que nous on a vu. Ça s'est pas vraiment passé comme ça, quoi, voilà. Donc il y a toute une polémique autour du fait que le générique a été fait par une intelligence artificielle. Ça tombe en plus au mauvais moment parce que Marvel en ce moment est un petit peu dans la sauce parce qu'ils considèrent pas trop les artistes, parce qu'ils s'acharnent à travailler, à faire des journées de 12 heures et tout pour pouvoir rendre le projet à temps. Et donc forcément polémique parce que oulala, Disney qui fait ça, ça n'annonce rien de bon, ça veut dire que d'autres vont se lancer là-dedans. Ça me dérange pas et je trouve ça même intéressant parce que pour moi, c'est dans le storytelling de la série en fait. Alors je crois qu'il y a des producteurs et tout, ou le réal, le showrunner, je sais pas qui est revenu là-dessus, j'ai pas suivi exactement parce qu'en vrai je m'en fous un petit peu. Je trouve que voilà, en fait le générique, ils s'en sont pas cachés. En plus le générique, ils auraient pu très bien faire ça en intelligence artificielle, mais essayer que ce soit le plus fidèle possible sans que tu le vois. Là, ça se voit que c'est une intelligence artificielle, donc l'intention, elle est marquée, tu vois. Donc c'est vraiment pour te dire, les Skrulls, en gros, ont envahi secrètement, ont remplacé secrètement certains humains, comme nous, on a remplacé certains humains avec notre intelligence artificielle, avec le générique. C'est comme ça que je le vois. Et pour Secret Invasion, ça me dérange pas. Après, c'est sûr que s'ils commencent à faire ça sur l'entièreté de leur série ou quoi, je vais gueuler aussi, tu vois, parce que, vous le savez, moi, je parle un petit peu avec des artistes VFX qui bossent pour Marvel, pour DC, tout ça. Et ça me passionne de ouf ce qu'ils font. Et je trouve que je suis très admiratif envers le boulot qu'ils font, surtout dans les conditions de données. Mais pour Secret Invasion, je trouve que ça passe. Est-ce que chaque épisode, je sais pas du tout. Je pense que ça sera le même générique pour chaque épisode. Et sinon, auquel cas, ça sera d'autres concept art, mais toujours dans le même style, je pense. On verra. Donc voilà. Vous en pensez quoi de ce générique en intelligence artificielle? Est-ce que ça vous choque? Est-ce que vous avez peur que d'autres fassent ça à l'avenir? Après, il y a aussi eu plein de problèmes comme quoi les artistes n'avaient pas le temps. Là, ils ont essayé une solution. Non, pour moi, alors tu vois, Explosive Devil, pour moi, ce générique, c'est pas en réponse à un problème. Parce que oui, les artistes n'ont pas le temps, c'est vrai. Et pour moi, ils se sont pas dit, tiens, je vais faire mon générique en intelligence artificielle parce que c'est moins cher. Et parce qu'on libère du temps aux artistes qui peuvent s'occuper d'autres choses. Pour moi, c'est juste une volonté de proposer quelque chose qui est dans l'ambiance de la série et dans le thème, et qui est un petit peu méta même, donc c'est plutôt intéressant. Parce qu'en soi, il y a des gens qui ont bossé quand même sur ce générique, comme j'ai dit tout à l'heure, il y a eu des motion designers qui ont dû animer les concept art et tout. C'est juste différent, et je pense qu'il y a moins de monde qui a bossé dessus par rapport à, voilà, si jamais le générique avait été construit de A à Z. J'aime bien, je respecte le choix et ça rend bien que la série... Ouais, voilà, la série correspond, je trouve aussi. Rien à foutre, d'accord Flavio, merci beaucoup. Après, le tout, c'est qu'il faut pas qu'ils en abusent. C'est comme tout. Et puis, de toute façon, les gars, faut pas se leurrer. L'intelligence artificielle, au bout d'un moment, c'est sûr et certain que ça va arriver au cinéma. Ça arrive déjà un peu partout. Là, il y en a déjà qui l'utilisent dans les jeux vidéo. Les développeurs web, ils l'utilisent tout le temps. C'est pas pour autant que ça les met au chômage. Ça facilite le quotidien. Mais pour moi, on aura toujours besoin de l'humain. Parce que pour un projet où tu injectes des millions, tu as besoin d'avoir quelque chose, quelqu'un de palpable, entre guillemets, en qui tu peux faire confiance, quelqu'un qui a des limites, parce que qui dit quelqu'un qui a des limites dit un humain, et qui dit un humain dit qu'il est soumis à des lois, il dit contrat, dit tout ça, donc c'est plus safe, je pense, en tant qu'entrepreneur, de bosser avec un humain, si on veut dire, même si ça coûterait beaucoup moins cher que de faire par l'IA, quoi. Moi, je pense que ça arrivera au ciné, mais qu'il faut évidemment trouver un juste milieu, tu vois. Si c'est pour que tout le monde se retrouve au chômage, ça sert à rien. Mais voilà, comme j'ai dit sur Twitter, il y a 10 ans, même 20 ans, ou je sais plus quand les caisses automatiques sont arrivées dans les magasins, beaucoup disaient oh là là, mais c'est inadmissible, ça va mettre les caissières au chômage. Les caissières sont toujours là, hein. On en a besoin des caissières. Et c'est un petit peu pareil partout, et comme je dis tout à l'heure, même les développeurs web, tu vois, ça va pas remplacer leur talent non plus. Voilà, ils utilisent l'intelligence artificielle pour aller plus vite dans leur boulot, mais ils travaillent toujours autant, quoi. N'importe que ce soit une IA. C'est plus pour les scénarios. Ouais, les scénarios, j'avoue que les scénarios, ça peut faire peur. Après, pour le coup,
Moi, j'ai déjà, par curiosité, j'ai déjà essayé de construire une vidéo, un plan de vidéo avec ChatGPT. Et en fait, j'ai essayé plusieurs fois, plusieurs trucs et tout. Et à chaque fois, j'étais vraiment pas satisfait de ce qu'il me donnait. Alors après, est-ce que c'est moi peut-être qui donnais pas assez d'informations pour que ce soit précis? Je sais pas. C'est pas ce qui s'est passé, mais dans tous les cas, c'était pas ouf. Mise en scène, je pense qu'il faudra une patte artistique. Bon, déjà, oui, la réalisation, tu peux pas. De toute façon, un film de A à Z, tu pourras pas le faire en intelligence artificielle, ça c'est sûr et certain. Même au moment où je sais pas si Elon Musk débarque avec des robots pour remplacer les réalisateurs ou quoi, même là, ça sera pas possible, quoi, selon moi. Je pense que ça peut aider, ça peut permettre certains trucs, mais quand il est question d'art, tu vois, ça reste compliqué. Les IA piochent dans le travail de vrais artistes pour leurs arts. Oui, il y a ça aussi, il y a ce souci. Après, pour l'instant, reste à voir dans quelques années où est-ce qu'on en sera.